Bonjour, je vous retrouve pour ce petit moment d'échange en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous ai promis d'aborder plein de sujets par épisode. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer qu'est-ce que c'est que la nutrithérapie et comment on en vient à la nutrithérapie dans sa vie pour aller mieux. Donc la nutrithérapie, c'est une approche de l'alimentation qui est très différente de celle de la nutrition pure ou de la démarche du nutritionniste, puisque je suis sur une approche métabolique. Donc en fonction des aliments dont nous avons besoin, je sais exactement comment notre corps peut réagir. Et je sais aussi, à partir d'un bilan alimentaire assez précis sur une semaine de travail, une semaine en général me suffit pour savoir ça. À partir de ça, je peux savoir de quoi votre organisme a besoin, qu'est-ce qui est en carence et qui empêche les processus métaboliques de fonctionner comme il faut, et puis surtout, qu'est-ce qui risque de se passer quand vous avez une semaine plus fatigante, quand vous avez des émotions plus fortes, si votre métabolisme a des dysfonctionnements, qu'il y a des carences en nutriments, c'est-à-dire vitamines et minéraux, je suis capable en fait de vous aider à remonter ça de manière à être plus adaptable. Ça veut dire une meilleure gestion du stress, beaucoup moins de fatigue. La fatigue n'est pas un symptôme normal, même en hiver. Il est normal en hiver de ralentir un petit peu, mais la sensation de fatigue montre plutôt un épuisement de vos ressources alimentaires en nutriments, plutôt que réellement une fatigue générée par la différence circadienne de nos journées. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à la nutrithérapie? Et bien, tout simplement, tout dépend de nos parcours de vie. Mais chez une personne comme moi qui a eu des antibiotiques jusqu'à l'âge de 6 ans et qui ensuite, malgré les soins qui m'ont été apportés enfant en homéopathie, ces antibiotiques m'ont amené à avoir d'une flore assez pauvre déjà au départ, une flore en mauvaise santé. Donc ma flore intestinale n'allait pas bien et donc je suis restée sur ça jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais des maux chroniques que les médecins ne m'aidaient pas à soigner. Je passais à Paris dans une vie plus polluée que celle de la campagne. Je suis passée par des épisodes ORL assez nombreux, des troubles digestifs assez nombreux. Et par rapport à tout ça, j'avais beau aller vers des médecins qui me permettaient de prendre soin de moi consciemment, comme l'homéopathie, ou des médecins généralistes qui utilisaient les plantes. Malgré tout ça, en fait, je continuais à avoir des déséquilibres. Et j'ai cherché à savoir pourquoi et à me soigner par moi-même. Donc tout naturellement, j'ai trouvé un grand monsieur qui s'appelle le docteur Jean-Paul Curté, qui a fait cette démarche-là lui-même quand il faisait ses études de médecine. Il s'était aperçu qu'avec ce qu'on lui apprenait, en fait, il n'arrivait pas à s'occuper de ses maux chroniques. Et donc, il a cherché ce qu'il y avait comme information autour de lui. Et en tant que scientifique, il a beaucoup lu, il a beaucoup étudié. Et puis, lors de stages aux États-Unis, il a découvert la nutrithérapie qui existait déjà là-bas. Voilà, enfin en tout cas une base de connaissances qui existait sur le sujet aux États-Unis que nous n'avions pas en France. Et donc il a travaillé sur cette approche sur lui et sur les personnes de son entourage, et petit à petit en fait il est vraiment arrivé à une approche métabolique vraiment scientifique avec des publications à l'appui sur de quoi réellement à la base notre corps avait besoin. Voilà, donc le but de la nutrithérapie n'est pas d'enlever la part émotionnelle ou la part qui n'est pas matérielle par rapport à notre corps, mais c'est déjà d'apporter la base alimentaire qui est nécessaire pour que tous les jours, en fait, nous ne soyons pas en carence. Et donc
c'est ce que j'ai fait. J'ai fait disparaître mes maux chroniques et ce déclic est venu pour plusieurs raisons. La première était que ma médecin ORL homéopathe m'a dit que j'étais arrivée à ce que je pouvais faire de mieux parce que de toute façon il y avait un fond de pollution et il y avait des choses autour de moi qui faisaient que j'étais vraiment arrivée au maximum d'amélioration et comme ça ne me convenait pas, j'ai cherché à faire plus. Et voilà, donc je n'ai plus d'infection ORL chronique, je ne fais plus de sinusite, je ne fais plus d'otite, je n'ai plus non plus de problèmes dentaires, mes dents vont très bien, je n'ai pas de déchaussement des dents comme à une époque ça avait commencé, parce que je commençais à avoir une maladie parodontale qui voulait se mettre en place, puisque j'avais un déséquilibre complet de ma flore intestinale, de la bouche jusqu'à la fin du tube digestif. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer comment est-ce qu'on vient à la nutrithérapie et pourquoi cette approche est importante. Alors, je tiens à vous dire que sur cette approche, en fait, il n'existe pas de modèle parfait. Je ne suis aucun protocole général. Je m'adapte en fait en fonction de toutes les personnes, de chaque personne qui vient me voir. Chaque personne est différente, chaque personne a des carences différentes et chaque personne aussi va exprimer dans son corps ses carences. Et donc certaines personnes vont faire des infections ORL, d'autres personnes vont faire des maux de tête. Chez les jeunes femmes actuellement, on voit apparaître beaucoup d'endométriose. Excusez-moi, le vent est en train de jouer avec mes cheveux et c'est la nature. Voilà, il faut faire avec. Et donc, chaque personne étant différente, il existe une approche de la nutrithérapie qui, moi, va me permettre d'aider chaque personne différemment et à partir du point de l'état de santé dans lequel la personne se trouve quand elle vient me voir. Alors, dans l'idéal, bien évidemment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de la prévention et pouvoir m'occuper de vous aider à trouver des réflexes alimentaires qui vont vous permettre ce rééquilibrage. On met 20 ans à faire une maladie et donc plus je verrai les personnes tôt pour apporter une éducation alimentaire différente et des informations scientifiques parce que j'explique tout. Je ne fais aucun conseil sans explication. Et donc à partir de ça, je peux trouver comment aider chaque personne en fonction de ses besoins. Voilà, et donc écoutez, j'arrive sur mes 50 ans, je me suis installée à la campagne, c'est sûr, j'ai moins de pollution maintenant, mais j'avais déjà commencé à Paris à éviter tout ce qui était infection ORL malgré la pollution. Et en fait, je n'ai pas eu d'infection, je n'ai pris aucun médicament depuis au moins 5 ans maintenant. Et je me porte très bien sans paracétamol, très bien sans Gaviscon, très bien sans sans inhibiteur de la pompe à protons. Et puis surtout, je n'ai plus besoin de me traiter pour des infections ORL récurrentes qui ne viennent plus, voilà. Donc pas de douleur chronique non plus puisque j'ai une alimentation très anti-inflammatoire. Et donc voilà. Mais écoutez, bienvenue en tout cas sur ma chaîne. Si vous voulez vous abonner, il y aura d'autres vidéos à suivre. Celle-ci est la deuxième et c'est la deuxième de certainement un très grand nombre de chapitres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis profitez bien des conseils que je pourrais avoir à vous donner sur ma chaîne. Au revoir.